Mesdames et messieurs, chers auditoires, chers membres du jury, bonsoir et bienvenue à la finale de Montaigne, un incroyable humoriste. Orateur, pardon, lapsus des plus révélateurs. Aujourd'hui est un grand jour pour vous, chers participants, car je suis sur le point de vous livrer un des plus grands secrets de ce monde. À cette seconde, tapis dans l'ombre, j'en vois certains qui s'interrogent. Ils attendent patiemment que je leur livre cet incroyable secret qui, depuis quelques secondes, suscite un certain brin d'intérêt. Avant toute chose, je ne tiens pas à être tenu comme responsable si vous êtes accusé de tricherie. Bien à vous d'user de mes subterfuges, mais interdiction de dire que c'est moi qui vous les ai appris. Car si j'ai bien une philosophie dans la vie, c'est pas vu, pas pris. Quoi de mieux pour illustrer mes propos que de vous parler d'une expérience personnelle qui, à mon échelle, révèle bien des choses sur les ficelles de ce concours. Ma première plaidoirie. Certains dans cette salle étaient d'ailleurs présents ce jour-là, enfin plus physiquement que mentalement, mais là n'est pas le propos. Reprenons. Mercredi 24 janvier 2018, nous fêtions les François. Il faisait 6 degrés à Bordeaux et 34 au plateau télé. Ce mercredi 24 janvier, donc, se déroula ce que j'aime appeler mon plus beau coup de maître, ma plus belle œuvre. Jamais je n'aurais pensé que ces 1198 mots écrits en Arial Police 12 auraient pu me valoir autant de succès. Tout était parfait. Mon plan entre en action dès le début de mon discours. Après seulement 2 phrases, je stoppe tout et fais mine de me perdre dans mon texte. Je simule ce qu'on appelle dans le milieu un faux départ. Croyez ou non, c'était calculé, car en recommençant mon discours, je savais désormais quelle blague allait fonctionner. J'ai donc pu reprendre calmement et sûr de moi. S'en suivit une narration bancale dans le fond, mais tenez-vous bien, géniale dans la forme. Pourquoi, vous demandez-vous? Parce que j'étais passé à l'étape 2 du plan. Celle où j'imitais Marlène du Lorrain. Les points faciles. Imiter un membre du corps enseignant et observer le jury devenir de plus en plus docile. Une fois l'assistance dans la poche, j'ai sorti le grand jeu. C'était l'heure du point culture. Avant de vous livrer la prochaine étape de mon plan, je tiens à vous préciser que les textes de certains participants auraient pu, et ça, j'en suis certaine, inspirer Victor Hugo lui-même, précisément lors de l'écriture des Misérables. Inutile donc de vous préciser que 3 assonances et 4 allitérations suffirent pour que le jury me considère comme le mot passant du 21e. Or là, il n'aura pas fallu une vie, mais bien 5 minutes pour faire de l'auditoire mon bel ami. Après une bonne dose d'accusations douteuses et d'égo trip des plus lyriques, il était temps d'user de mes derniers mots pour adoucir le public. C'est ainsi que tout s'équilibre. On déteste votre discours autant qu'on l'aime, car l'une des clés de ce concours est de toujours, oui je dis bien toujours, aller dans les extrêmes. Alors voilà, vous avez désormais pris connaissance de mon génie machiavélique, et c'est sans déception, je l'espère, que vous ressortirez de la partie théorique. Faites comme bon vous semble, vous pouvez prendre des notes, enfin vous devriez pour la plupart. Je vais sans plus attendre vous énoncer quelques cas de figure qui, je l'espère, vous aiguilleront lors de la rédaction de votre prochain plaidoyer. Première option qui s'offre à vous, et pas des moindres, prendre un ton dénonciateur, s'énerver, dénoncer, balancer les traîtres, devenir le Zola du pauvre que vous avez toujours rêvé d'être. T'as fait un truc drôle pour ta plaidoirie, toi? Moi, j'accuse. Attention, petit bonus, c'est pas des moindres. Qualification assurée si vous parlez très fort dans le micro jusqu'à saturation. N'hésitez pas également à abuser de toutes sortes de figures de style et des références littéraires, ah oui. Quoi de mieux pour le jury qu'un accusateur faussement cultivé qui déblatère tout son chapitre de première sur la question de l'homme dans l'argumentation pour asseoir sa domination comme dans une compétition comme celle-ci. Succès garanti. Restons dans la revendication d'ailleurs, puisque le deuxième cas concerne les discours de nos fameuses Miss France en herbe. Comme quoi la bienveillance à outrance a sa place dans tous les concours. Ton moraliste, mêlé à une philosophie de comptoir, Aristote lui-même a pris des notes lorsqu'il a passé 5 minutes à nous expliquer que le bonheur n'instaurait aucune règle morale en citant le livre de la jungle. Technique très risquée, je vous l'accorde, mais ma foi très honorable, qui fonctionne très très bien jusqu'en demi-finale, grand maximum. Enfin, ce qui marche le mieux, la technique pour ainsi dire la plus populaire, le one-man show. Le sujet, on s'en fiche. Les arguments, on s'en fiche. Imitez des profs, moquez-vous des autres, prenez toutes sortes d'accents, venez même sans texte. Qu'importe le contexte, vous écraserez tout le monde, alors autant justifier votre arrogance en mettant tout sur le dos de l'humour. Bon, ça fait quelques minutes que je sens comme un malaise dans la salle. J'ai même entendu quelqu'un chuchoter « Si elle est si forte que ça, pourquoi elle n'a pas été à la finale la dernière fois ?» Parce que j'avais fait une erreur de débutant. Mais je pouvais pas savoir moi aussi. J'avais pas encore élaboré toutes ces tactiques. Alors oui, je vais l'admettre en direct. J'ai voulu plaider en musique. Mais aujourd'hui, je vois cette erreur comme un acte héroïque. Car grâce à moi, vous savez maintenant qu'il ne faut pas mêler chant et rhétorique. Ainsi s'achève ma carrière d'oratrice,
les plaidoiries, c'en est fini pour moi. J'espère avoir pu vous fournir les clés nécessaires pour être le bouffon préféré du roi. Si on vous demande quoi que ce soit d'ailleurs, je vous en prie, je vous ai rien dit. S'il vous plaît, me balancez pas. Mesdames et messieurs les membres du jury, j'ai pas vraiment d'alibi. Et je vous en prie, je vous prie de ne pas vous méprendre. Pas vu, pas pris, pour ma part je vais me rendre, mais n'oubliez jamais, vous autres, que rien n'est donné, tout est à prendre.